Bonjour tout le monde, bienvenue sur ce live au Country Club. Vous allez pouvoir nous retrouver sur différents supports, sur YouTube et sur Instagram. Et ces cours, vous allez pouvoir les refaire toute la semaine. Et on vous conseille d'ailleurs de faire ces cours régulièrement toute la semaine, que ce soit des cours plus dynamiques et de renforcement comme on va faire ce matin, ou d'autres cours peut-être de pilates, de yoga, de stretching. L'intérêt de tout ça, c'est que vous allez aussi pouvoir choisir et mixer votre entraînement. Faire peut-être un jour un cours un peu plus intense, un autre jour un cours un peu plus sur le thème de la mobilité, de l'assouplissement, des muscles profonds. Donc c'est vraiment très intéressant de pouvoir travailler tout au long de la semaine. On ne peut pas se voir au club, mais vous pouvez vous entraîner chez vous. Et nous, on est là pour vous transmettre notre motivation et continuer à vous entraîner, même si nous ne sommes pas en présence, mais que vous êtes chez vous ou peut-être dans un super parc. On y va. On continue un peu le travail qu'on a commencé la semaine dernière, où il va y avoir un travail assez global. Les notions importantes, mobilité des hanches. On va continuer à travailler sur cette mobilité de hanches qui n'est pas à opposer avec des problèmes de genoux, par exemple. Il faudra faire attention s'il y a des petites pathologies ou des petites tensions au niveau du genou, mais dans le principe, au contraire, plus on arrive à atteindre des amplitudes articulaires importantes, et mieux les articulations, les ligaments et les tendons se portent. Donc la mobilité des hanches et la fixation d'omoplate. La fixation d'omoplate est très importante pour le maintien de la colonne vertébrale. Souvent, quand nous sommes dans ces positions-là, on parle beaucoup de la cambrure, mais il faut aussi placer ses épaules et ses omoplates pour tenir le milieu du dos. Et avec ça, la relation omoplate-abdominaux. On va y aller, on a besoin d'un petit matériel. On a un poids de 5 kg au maximum. Une haltère, un poids, ça peut être 5 kg, ça peut être 4 kg. Si vous n'avez pas de poids, prenez 2 bouteilles d'eau, 2 bouteilles de lait par exemple, une grande encyclopédie, comme je vous l'ai dit la semaine dernière. C'est parti pour ce cours de début de semaine. J'espère que vous êtes en forme. Je démarre la musique. On se met debout. Et c'est parti. Vos jambes sont plutôt ouvertes, les jambes légèrement fléchies. Déjà, on va essayer de placer un bassin neutre. Les bras montent au ciel, inspire et expire, rentre la tête. Inspire, expire. Commencez déjà à créer une pression sur vos pieds. On en fait 4 encore. 3. 2. Lâchez bien les épaules à la descente. Dernière. Uniquement le bras droit qui se lève. Allez chercher à l'opposé, puis alternez. Allez, on mobilise la colonne vertébrale et soyez stable sur les hanches, stable sur le bassin. Ok. De là, placez les bras derrière et poussez les fesses en arrière. On active la chaîne postérieure. Les hanches partent en arrière. Cherchez à antéverser, à l'inverse de la rétroversion. Sortez les fesses. Créez de la tension sur l'arrière des cuisses et sur les lombaires, le long du dos. On va rester penché, on va maintenir cette tension. Restez. Allez. Vous devez pouvoir respirer longuement. Le ventre, il est ouvert pour aider le dos à se redresser. N'ayez pas un ventre trop refermé. Allongez votre sangle abdominale. Les bras sont en arrière, ils passent en avant et revenez en arrière. Inspire et expire. Regardez devant vous. Inspire. Ne lâchez pas. Je reviens face. Inspire. Expire. Encore 4. Et revenez. 3, ça commence à chauffer dans les jambes, c'est normal. Ne laissez pas le dos se relâcher. Maintenez cette tension dans le dos. Venez face à moi. De gauche à droite. Des petites rotations. On reverra un petit peu plus tard avec un peu plus d'intensité. Pour l'instant, on active le ventre. On active le ventre et les bras en rotation. Le buste en rotation, pardon. 8, 7,
6, 5. Essayez d'être les plus relâchés au niveau du cou. À vous de diriger les tensions dans le ventre, dans l'omoplate. Restez ici. Et venez ici fléchir légèrement. Quelques petits rebonds pour tendre un peu le psoas et le réveiller. De l'autre côté, alternez. On a fini notre première petite phase. On va enchaîner directement avec notre poids, avec notre charge, avec nos bouteilles. Tout de suite pour travailler la grande amplitude au niveau des hanches. Des mouvements plutôt lents pour commencer et plus dynamiques ensuite. Le poids devant vous, on n'a pas besoin de plier les bras. Gardez les bras tendus, ne vous laissez pas entraîner en avant. Ouvrez. Squat quasi complet ou complet si c'est déjà plutôt facile, si vous êtes déjà plutôt souple. Inspire à la descente, expire à la montée. Regardez devant vous. Inspire longuement. L'inspiration va vous aider à tenir votre dos. Pendant une longue inspiration, les côtes s'ouvrent, la cage thoracique s'ouvre et se redresse, et donc votre colonne sera mieux placée. Encore. Inspire. Expire. Poussez les genoux en ouverture. Tirez sur vos adducteurs. Il faut que les adducteurs s'assouplissent un petit peu aussi. J'espère que vous êtes prêts à accélérer. Single, on accélère. Puis, pousse. Inspire, expire. Et essayez de ressentir ce qui se passe un petit peu là. La pression permanente dans les talons. On ne pousse pas dans les talons que pour remonter. Aussi à la descente. Dès la descente, créez cette poussée dans les talons. Le dos est maintenu, les omoplates sont maintenues. La grenouille. On ne lâche pas, il en reste 8. Et on marche au sol. 8, 7, 6, 5. Le poids, il peut toucher le sol. Les bouteilles, elles peuvent toucher le sol. Dernière. Marchez au sol. Respirez un petit peu. Le cœur commence à monter, c'est plutôt normal. Avec ces mouvements de grande amplitude pour les jambes. Notre charge, elle va venir ici. Position légèrement différente, mais exercice identique. Inspire et expire en deux temps. Inspire, expire. Le poids est relativement haut. Les coudes sont plutôt hauts et plutôt ouverts, largeur épaule. Sentez la tension dans l'omoplate. Essayez de vous rendre compte si vous êtes ici. Libérez le cou, accélère. Single. Encore 16, courage. 16. Travaillez votre technique si vous pouvez. C'est pas facile quand c'est un peu rapide. Hein. Alors, si c'est un peu trop dynamique, limitez l'amplitude. On reste ici, c'est déjà plus facile. Si c'est déjà difficile pour les épaules, on peut rester là. Courage. Encore 8. Allez. Faites l'effort d'amener la hanche sous le genou. Regardez. Ici, on est en demi-squat. Ici, on est en squat complet. Marchez au sol. Marchez. Respire. Le deuxième, un peu plus compliqué que le premier. Troisième. Encore un petit peu plus compliqué. L'idée sera d'inspirer et d'expirer pour tendre les bras. Et de là, attention de ne pas être ici. Tenez votre ventre à l'intérieur et faites l'effort d'amener le poids en arrière pour aller chercher plus de tension dans les omoplates. On se replace ici. Les pieds pas trop écartés, hein, regarde. Si vous ouvrez trop, vous allez être bloqué par vos adducteurs. Inspire. Expire, allonge les bras. Single. Allez, il y en a 16. Il y en a 16. Courage.
c'est la dernière phase, troisième et dernière phase. Encore une fois, on a vu 3 niveaux de difficulté différents. On peut très bien rester et continuer ici. Et on peut aussi limiter l'amplitude. Allez, lundi matin, on se réveille. Quoi de mieux que de démarrer sa semaine par une séance de sport. Encore 8, 7, 6, 5, 4. Regardez la colonne. Elle ne bouge pas malgré le mouvement des bras et des jambes. La colonne est fixe. Marchez. Marchez, marchez. Posez votre poids. Buvez un petit coup, profitez-en. On est déjà un peu chaud. Alors, on se remet en place. On se remet en place. Venez descendre très lentement, sans charge additionnelle. Essayez d'avoir un dos droit. On finit ici en 4 temps. Très lent à la descente. Très lent à la montée. 4. Tenez votre dos. 2. Dernier. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2. Et marchez à nouveau. On continue sur une phase un peu plus dynamique. Allez. Des montées de genoux, des rotations de buste qu'on a vu à l'échauffement. Plus intense cette fois-ci. Ouvrez les bras au ciel. Venez rebondir un petit peu vers le sol. Étire-moi un rebond. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on va garder nos jambes ouvertes. On est reparti. Je vous parlais de la relation omoplate-abdos. Sans que ça n'engendre de mouvement particulier. Fixe l'omoplate. Grandis-toi. Tiens tes abdos. Le bas du ventre surtout. Gentiment. Gentiment. À droite et à gauche. On l'a fait tout à l'heure pour mobiliser un peu le dos. On le fait maintenant pour activer un peu plus le ventre. Les obliques avec un peu plus de punch. Gauche et droite, c'est parti. Hop, hop. Allez. Souple, souple sur la rotation de la hanche. Très souple sur la pointe des pieds. Les bras au ciel, montez. 8, 7, 6, 5, 4, 3 et 2. Genoux devant vous. Genoux alternés. Ok. Alors, si on peut, on monte plus haut que la hanche. Le genou plus haut que les hanches, mais sans me faire ça. Regardez votre dos là. Regardez mon dos. Tenez votre colonne. Soyez droit et tenu. Tenu sur votre dos, sur vos omoplates. Ok, les rotations, on reprend. Descendez un petit peu plus bas. Chacun son niveau. On peut très bien être ici. On peut essayer d'être là. Souple, souple sur la rotation. Et c'est là où vous dirigez l'effort et que vous maîtrisez votre effort. On est plutôt solide sur les abdos, solide sur la colonne, mais souple sur les hanches. 8, 7, 6, et on reprend les genoux alternés. 4, 3 et 2, genoux alternés. On lâche pas, on lâche pas. Ce n'est pas non plus une intensité cardiaque très très élevée. On va faire monter un petit peu tout ça. On va mettre des impulsions. L'impulsion est facultative, hein. Chacun son niveau. Petite impulsion sur les pointes de pied. Là encore, évitez de trop laisser la colonne vertébrale bouger. Soyez stable. Ayez un tronc fort. Vite, 7, 6 et 5, 4 pour les rotations. C'est reparti. Allez, on descend plus bas encore. Descendez, descendez. Encore peut-être plus bas. Peut-être plus bas. Lancez les épaules.
Encore pour 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3 et 2. Restez ici, ne bougez plus. Un peu comme tout à l'heure, les mains au sol. Faites-moi des petits rebonds. 8, 7, 6, 5, 4, 3 et 2. Alternez. Quelques secondes encore. Encore 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3 et 2. Ne bougez plus. Ramenez les deux pieds en avant et redressez-vous vertèbre après vertèbre. On continue. Alors, je vous montre. Buvez un petit peu. Je vous montre. L'enchaînement suivant. On l'a vu déjà la semaine dernière. On va essayer d'augmenter légèrement la difficulté. Aujourd'hui, si on le peut, on pourra rester sur des positions et des amplitudes plus faciles s'il le faut. De là, squat complet, on le connaît, on l'a vu et on continue à le travailler. Le maintien du dos. Ici, on se déplace loin en avant pour repartir en cambrure, pour repartir les fesses en arrière. On pousse sur ses mains les fesses très basses et au lieu de remonter dos rond, on aurait tendance à faire ceci. Je vous le disais la semaine dernière, là. Et à ce moment-là, on pousse. Il y aura une petite variation avec des mountain climbers, si vous connaissez. Allez, c'est reparti. Sans poids, sans aide, on sait maintenant, on maîtrise ce que l'on fait. En 2 temps. Inspire, inspire, souffle, inspire et souffle. Encore. Inspire, expire. Fesses en arrière cambrées, on remonte. Pas plus vite que ça. 5, 6, 7, 8, hop. Et 5, 6, 7 et 8. Inspire, expire. Ayez une partie de votre conscience dans le dos, dans l'omoplate. Encore, relâche pas. Inspire, expire. Ouh, les quadrilles commencent à chauffer là. Encore 4 fois. Concentrez-vous sur le retour. C'est le retour qui est un peu complexe. Où on veut remonter un peu là, peut-être, pour après me faire ça. Non. Attention, je vous surveille. Hein. On lâche rien. Tenez votre dos. Et on redescend pour revenir au sol. Inspire. Et penchez-vous. Restez ici. Ne bougez plus. Refixez les omoplates. Tenez vos abdos. Tenez le bas du ventre surtout. Très bien. À mon signal, fléchis à droite et tu reviens. Fléchis à gauche. Viens en contact. Coude. Genou. Genou, coude plutôt. Ne laissez pas le bassin descendre. Ici. Là. Ayez à la rigueur même les fesses légèrement levées. Le poids du corps bien en avant. On accélère. Go. Single. Encore pour 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3 et 2. Les deux pieds en arrière. Poussez les fesses en arrière. Et redressez-vous. On reprend. On n'a pas fini, on n'a pas fini. Il faut continuer. Même chose. Inspire. Poussez en avant. En arrière. C'est de la mobilité. Travaillez la mobilité de la hanche. En bas. Expire. Inspire. On le peut en accélérant. On essaye. Plie. Devant. Derrière. Et redresse. Ça, c'est vraiment dur. Appelez-moi Spiderman. Encore une. Revenez au sol. Et restez ici, ne bougez plus. Posez vos genoux et venez vous asseoir en arrière sur les talons.
Respirez longuement, libérez un peu le bas du dos là. Là pour le coup il est arrondi, il se détend. Ok, redressez-vous. On continue sur le bas du corps. Le bas du corps est toujours cette relation abdos-omoplate. À partir de fente, à partir d'exercices de fente, ici, puis là si on veut, sinon on restera là. On remet au début. Allez. Et il y aura, pour ceux qui veulent, fente pliométrique, très intéressant. Amortissez vos chocs si vous sautez, les plus amortis possibles. Jambe droite derrière. Inspire. Expire. Pour l'instant, sans lever le genou. Maîtrisez ce que vous faites. Cherchez à maîtriser ce que vous faites. La pression permanente dans le talon avant. Talon gauche. Encore. Inspire. Expire. On peut lever le genou. Tenez vos abdos. Fixez votre regard. Si vous voulez de l'équilibre, on accélère. Single. 16. 15. Fixez votre regard. Ne lâchez pas un point du regard devant vous. Ayez la conscience des omoplates. Poitrine ouverte, omoplate fixée. Encore 8. Si tu veux, tu tiens. Inspire, expire. Allez, on lâche pas. C'est lundi matin. Vous êtes reposé tout le week-end. Marchez au sol. Marchez. Même chose de l'autre côté. On démarre dans 4, 3, bloquez vos pieds, 2, en arrière, jambe gauche, inspire, expire, inspire, expire. Pressez, j'insiste, sur la jambe avant. Single, c'est le prochain. Single, hop. Allez. Le dos est droit. Il ne faut pas qu'il y ait de mouvements de ce type. Et si jamais il y a des mouvements un peu latéraux, tenez votre ventre. Si on veut, on tient. Allez. Inspire, expire. 4. 3. Même pas mal. 2. Marchez. Marchez, marchez. Montez le genou. Dynamique. En sautillant ou non. On mixe. Les abdos sont actifs. Ouvrez vos jambes. C'est parti. Allez, on va faire monter un peu. Soit on reste comme ceci, soit on sautille et on accélère. Allez, 20 secondes, 20 secondes, 25 secondes. Ouh, ça chauffe. Allez. Les voisins, ils vont apprécier ça. Les voisins, ils vont apprécier. On ne s'arrête plus. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Oh, les fessiers, les cuisses demain. Vous les sentirez. Marchez. Relâchez un peu le buste. Oh, ça réveille. Buvez un coup. On continue. On va passer au sol. On va passer au sol sur les abdos. Ça va swinger. Petite combinaison qu'on a vue la semaine dernière également. C'est la suivante. Une phase en étant allongé sur le dos. Une phase. Alors, les jambes sont levées. N'hésitez pas à vous relâcher un peu là, le bas du dos. Les épaules, dans un premier temps, se lèvent. Attention à ne pas être ici sur le cou. Vous pouvez tenir légèrement votre tête. Ne croisez pas derrière. Si on croise, on va être là. On va être là, vous allez tirer sur vos cervicales. Et si on tire sur les cervicales, ça engendre des choses sur les autres courbures, sur le milieu du dos et sur le bas du dos. Évitez de tirer sur la tête. On la soutient, mais on ne tire pas dessus. Combinaison.
On lève. 1, 2, on revient. Plusieurs fois, avec des mouvements de jambes plus ou moins dynamiques. Ensuite, on enchaînera droite et gauche, twist, oblique. Et sur la deuxième phase, il y aura en pilates ce qu'on appelle le double leg stretch, où on place les pieds en V et on essaie de tendre, non pas ici, je ne veux pas voir vos jambes là. Je ne les vois pas, mais je vérifie. En l'air. Inspire, expire. C'est parti. Allongez-vous sur le dos si ce n'est pas le cas. Oh, j'adore. Lentement, levez les épaules. Lève. Allonge, reviens. Allonge, reviens. On accélère. Boum, boum, et repose. Souffle. Et repose. En 4 temps. 4, 3 et 2 et pause. Souffle. Encore 4 fois. Monte. Temps. Et repose. Hop. Encore 2. Dernier. Oh, ça chauffe. Droite et gauche, tempo. Hop. Venez en contact. Coup de cuisse, coup de genou. Pensez à stabiliser vos hanches. Vous ne devez pas vous balancer à droite et à gauche. Ce ne sont que vos épaules qui bougent. Hop, 5, 6, 7, et pause. On reprend la toute première combinaison. Placez vos jambes. Single direct. Tu lèves, tendu, plié, tu poses. Pop, 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 pop. Yo! Tenez-moi votre nombril à l'intérieur, encore 2. Pop, 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 pop. Droite et gauche enchaîne. Hop. Encore 8. Ensemble. 8, 7, 6, 5, 4, 3 et 2. Posez. Oh. Placez vos genoux comme ceci. Formez un V entre vos pieds, les genoux ouverts. Lève-moi les épaules et ici. Allons. Fléchis. Allons. Creusez le nombril. Tenez votre tête s'il faut, mais ne tirez pas dessus. Maintenez la tension dans le ventre. Lâchez pas. Maintenez cette tension permanente dans le ventre. Gardez les jambes tendues. Un peu plus haute. Et repose au sol. Pour finir, droite et gauche. Il y en a 32. On y va. Allez. Malgré la brûlure, essayez d'être technique. Soufflez à chaque mouvement. Jamais d'apnée quand vous travaillez vos abdominaux. Le nombril est rentré et libérez vos trapèzes. Et vous pouvez relâcher. Il en reste 16. On repart. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6 et 5, 4, 3, 2, et on enchaîne tout de suite sur les fessiers. Les bras le long du corps. Allongez vos bras. On est déjà en position. Les pieds largement ouverts. En 2 temps. Regardez mon bassin. Il monte. Souffle à la montée. Inspire à la descente. Amplitude plutôt complète. Gardez les mains en pression dans le sol. Pressez vos pieds également dans le sol. Essayez de vérifier si vos genoux restent dans l'axe. Single. Souffle. Hop. Alors, on ne voit peut-être pas, mais dans l'élévation, il y a une tendance à la rétroversion. Essayez de rétroverser
pour ne pas laisser les lombaires compenser éventuellement. Et pour guider le rôle du psoas. Psoas, un muscle très important. On pourrait en parler des heures. Reste en l'air. Ne bouge plus. Maintenez la tension. Pressez vos deux mains pour avoir une poitrine un peu plus ouverte. Pressez les deux pieds dans le sol. Pour avoir plus de tension dans les fessiers et dans l'arrière des cuisses. Gardez le ventre rentré. Il n'y a pas de ventre sorti comme ça. Que des ventres rentrés. Petite contraction. Allez, reste en amplitude supérieure. Petit mouvement. Encore 8, 7, 6 et 5. 4, 3, 2, tu restes. Bouge plus. Maintiens la tension statique dans les fessiers. Essaye de donner de l'angle dans la rétroversion. Rentre-moi ces fesses un peu plus. On tient, on lâche pas. Encore une bonne minute. Très lentement. Revenez proche du sol sans poser. Maintenez la pression dans les pieds. Et ça repart. Monte, descend. Souffle, inspire. Single. Allez. Petit là-haut. Tu restes. Expirez à chaque mouvement. Chaque mouvement, une expiration. Encore 16, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 et 2. Bougez plus. Et posez au sol. Attrapez vos deux genoux et ramenez-les vers vous. Oh, oh là 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 là. On va revenir debout. La petite crise du folie du lundi matin. Allez, on a passé un petit moment au sol. On revient debout sur clairement un exercice, des exercices à intensité plutôt élevée, de par les sauts, de par les impacts. N'ayez pas peur des impacts de base. Alors, on a une grosse hernie discale en pleine crise. Là, on va effectivement peut-être un peu éviter. Dans l'idée, des petits squat jump. L'amplitude du saut, ça nous intéresse peu pour l'instant, c'est surtout l'atterrissage. L'atterrissage et la non-phase de blocage à l'atterrissage. Il ne faut pas, pour après redescendre. Déjà, voilà. Déjà là, j'ai senti la vibration jusque dans mon crâne. Amortissez la descente. On n'est pas arrivé au sol qu'on est déjà en train de plier les jambes. On continue, donc les enchaînements, ça va être des squats normaux, quelques montées de genoux pour récupérer, parce que maintenant ça nous fait récupérer les montées de genoux. Et ces impulsions, c'est parti, c'est 2 minutes 30. C'est la folie, c'est la folie. Allez. On coupe le cerveau là. Là on coupe le cerveau. Les bras nous aident. Ici, gentiment, on reste face pour l'instant. Restez face. Préparez-vous à tourner d'un côté, de l'autre. 5, 6, 7, go. Lancez avec vos bras, lancez avec les coudes. Les abdominaux sont actifs. Et c'est les épaules qui doivent briller pour entraîner les hanches. Bravo. Loco, loco, on lâche pas. On lâche pas. 4, 3 et 2. Maintenant, tu me fais petit jus. Respire. Oxygène. On sent l'essoufflement qui monte. La fréquence cardiaque qui remonte un peu. C'est le but. Okay. Je sais que vous vous dites peut-être, oh c'est fatigant. Oh je suis pas capable. Si, on est tous capables. On se donne le moyen d'y arriver. Concentrez, focalisez sur vos abdos, sur le mouvement de bras. Balancez vos bras. 8, 7, ouais ça va repartir. 6, 5, 4
On peut déjà s'orienter légèrement de 3/4. Ok. Les pieds reviennent au sol. 1, 2. Vous êtes prêts? Écoutez, ça s'accélère. Nous aussi, on va accélérer. Les plus amortis possible. Les plus amortis possible. J'adore. Coupez le cerveau. On y va. Allez, lâchez pas. Lâchez pas, on est ensemble, jusqu'au bout. 15 secondes. Pop, 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 pop. Oui, à la brûlure. On lâche pas, on peut y résister à cette brûlure. On peut très bien rester ici. Et si vraiment on peut ne pas faire de saut en squat, petite amplitude dynamique. 4, 3, 2, léger. On récupère. Ça réveille encore. On s'était un peu endormi au sol. On continue. Et on va se balancer gentiment sur la jambe droite et la jambe gauche. Respire. Wow. On continue. Buvez un coup. Hydratez-vous. Pop, pop, pop. On va avoir à nouveau besoin de notre matériel. On sera au sol. Donc, comme la semaine dernière encore, on perfectionne un peu notre travail, nos exercices. Des pompes alternées avec des extensions triceps. Faut bien vous placer en pompe. Venez là, asseyez-vous en arrière sur vos talons avec les bras tendus. Position intéressante puisque, encore une fois, comme je vous le disais la semaine dernière, on vient en avant, on inspire. Vous voyez, on est déjà calé pour faire les pompes. Et on souffle, on repart. Ok, restez ici, je vous donne le top départ. Des pompes, donc, sur les genoux ou sur les pointes de pied. Deux options différentes. Ça peut même être encore plus facile, des demi-pompes sur les genoux, des demi-amplitudes. Ce qui est important déjà, c'est de prendre conscience du placement de vos omoplates et de vos épaules pendant l'exécution. Allez. Boum, boum. Le titre de la musique. On va passer le pouce sous le tapis, uniquement le pouce, pour avoir un écart, un bon écart entre les deux mains. Alors, je viens me caler en avant, les pointes de pied ancrées dans le sol. Inspire à la descente, expire à la montée. 2 temps à la descente, 2 temps à la montée. Vous imaginez bien que ça va accélérer. Encore une. Single, tu m'as fait 8, 7, 6, 5. Tenez vos omoplates et tenez le bas du ventre. Reste au milieu du bloc. Ou la petite surprise. Ou la petite surprise qui pique. Reste encore, reste encore. C'est quasiment fini. 8, 7, 6, 5, 4, 3 et 2. Poussez. Prenez votre poids au-dessus de la tête. Inspire, expire. Attention de ne pas être avec les hanches en avant. Tenez votre nombril. Étirez les fessiers. Ouh, ça chauffe. Encore 8. 8. Ne crispez pas dans le cou, au contraire. Libérez les trapèzes. Prenez dans l'omoplate. 8, 4, pardon. 3, 2, et on va replacer nos pouces sous les tapis. On va pas s'en tirer à si bon compte là. Allez, moi je passe sur les pointes. 2 temps toujours. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Encore une fois, on peut être sur les genoux. Et on peut faire encore un peu plus facile, des demi-amplitudes. Single, on y va ensemble, il y en a 16. 16. 15. On lâche pas, choisissez votre option. Mais donnez-vous un fond. On n'est pas là pour plaisanter. Même si on cherche à s'amuser, bien sûr. Encore.
Encore 2. Posez vos genoux et venez vous asseoir en arrière sur vos talons. Respirez longuement. Posez un coude au sol. Vous placez votre tête sur votre avant-bras et le bras, amenez-le à l'opposé. Le bras qui reste tendu. Étirez votre grand dorsal un peu. Alternez. Pam, pam, pam. Allez, on finit notre travail. Alors, sur une phase abdominale à nouveau, asseyez-vous par terre. Asseyez-vous sur l'avant de votre tapis plutôt. Et on va démarrer avec cette position. Inspire, tenez-vous ici et restez là. Maintenez les paravertébraux là, maintenez votre dos en tirant légèrement sur vos jambes. Poitrine ouverte. Allez, je remets la musique au début. Alors, en musique, bien sûr, mais sur le principe, on essaie de se rapprocher plus d'une technique qu'on peut voir dans un cours de pilates. Donc, des mouvements surtout maîtrisés et une intervention permanente du centre, de ce qu'on appelle le centre du corps. On place les bras devant vous. Placez les bras devant vous. Creusez le nombril. L'enroulé de la colonne, il va venir du bassin. En 2 temps, je suis ici. J'enroule mon bassin. J'inspire, je redresse ma colonne. Expire. Inspire. Garde ce rythme-là. Souffle. Inspire. Alors, ce n'est pas simplement un recul des épaules, du buste. Ça, c'est dans le principe simple. Enrouler. Toutes les choses simples, à premier abord, au contraire, sont plutôt très compliquées. Allez chercher le travail dans le bas du ventre. Aspirez-moi votre nombril. À l'inverse de gainer véritablement. Les 2 consignes ne s'opposent pas, au contraire, elles s'associent. Mais allez, encore une fois, diriger la contraction là où on le veut. Restez en arrière. Ne bougez plus. Le nombril toujours rentré. Allongez vos jambes avec les pieds en V. Pressez vos talons sans crisper sur les trapèzes. Là, ça va chauffer un peu plus. Inspire. Expire. Inspire. Expire. La surprise. Gardez les bras levés. Ne bougez plus. Tendez vos jambes. Pressez les talons l'un contre l'autre. Pour ceux qui connaissent, engagez votre ligne centrale. On alterne un peu. Ça monte. Ça vrille. Inspire. Expire. On est stable sur les hanches. Encore 4. 4. 3. 2. Venez simplement. Pliez les jambes. Penchez-vous un petit peu en avant pour libérer le bas du dos. Allongez-vous au sol. Les bras en arrière. Inspire. Expire. Élève les épaules. Inspire. Expire. Amplitude totale. Allonge les bras. Et expire. Une dernière fois. Inspire. Expire. Et on va replacer nos pieds au sol. Nos bras derrière. Et tendez vos jambes au sol. Allongez volontairement. Créez encore un effort, un petit effort dans l'allongement. Les pieds sont flex. Et amenez la cuisse droite contre vous. Fléchissez la jambe droite. Alternez. Respirez longuement. Phase de stretching qui va nous libérer un petit peu. Fléchissez vos 2 jambes à nouveau. Au-dessus des hanches. Les bras en ouverture. Sans poser véritablement au sol. Vers la droite. Et vers la gauche. Les rotations.
deux épaules au sol et en gardant le regard aussi. Replacez vos deux pieds au sol. Cheville droite par-dessus le genou gauche. D'abord, tenez votre cheville droite, poussez dans la jambe droite. Essayez d'ouvrir au niveau de l'aine un petit peu. Attrapez la jambe gauche pour étirer le fessier droit. Essayez de garder la tête au sol. Et essayez de ne pas être comme ça. On le voit beaucoup dans cette position. Si vous êtes comme ça, autant venir ici directement. N'ayez pas les cervicales cassées comme ça en arrière. Changez de côté. On pousse. Et attrapez jambe droite. Replacez les deux pieds au sol. Venez face. Et redressez-vous sur vos genoux. Puis sur vos pointes de pied en arrière. Restez sur les pointes. Les doigts au sol, relâchez le dos. Regardez devant vous. Poitrine ouverte. Pressez sur vos jambes pour vous redresser. On revient face. Attrapez votre cheville droite. Maintenez une certaine rétroversion. La fesse est contractée. Poussez le pied légèrement vers l'arrière. Déposez ce même talon au sol devant vous. Les mains sur la jambe opposée. Poussez les fesses en arrière. Respirez longuement. On va rechercher le calme. Alors qu'on cherchait l'excitation un peu avant. Redressez-vous. Alternez. Petite bascule. Et poussez le pied en arrière légèrement. Sentez la tension s'accentuer normalement sur la cuisse. Le talon devant vous. Sentez l'étirement derrière la cuisse, sur l'ischio, peut-être le mollet aussi. On continue un tout petit peu, on n'a pas tout à fait terminé. Redressez-vous complètement. Écartez vos deux jambes. Écartez vos deux jambes largement, de façon à créer de la tension sur les adducteurs, l'étirement des adducteurs. Inspirez, levez les bras au ciel. Et expirez. Penchez-vous, mais avec un dos actif encore. Cambrez, 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 et venez placer vos mains sur les tibias, peut-être sur l'arrière des cuisses, et rentrez le ventre, essayez d'amener la tête en arrière. Respirez longuement. Redressez-vous. Dernière petite phase, on s'oriente vers votre gauche, placez les mains au sol et reposez le genou arrière au sol. Le bras se lève. Respirez longuement toujours. Reprenez appui avec vos mains. La jambe arrière se soulève. Déplacez-vous de l'autre côté. Posez le genou au sol. Redressez votre buste. Et levez le bras au ciel. La fréquence cardiaque a ralenti. Vous devriez ressentir plus de calme maintenant. Et au final, c'est maintenant qu'on se sent bien. Replacez les deux mains au sol. Ramenez la jambe arrière proche du pied avant. Et redressez-vous, vertèbre après vertèbre. Moi, je vous dis un grand bravo. Merci à vous pour cette petite séance de 45 minutes, plutôt intense. On continue la semaine prochaine sur la même gamme. On reverra encore une troisième et dernière fois ces mêmes gammes d'exercices en essayant d'aller encore un peu plus loin ou continuer peut-être à travailler sur des difficultés qui nous sont bonnes. Ne pas vouloir faire absolument très dur. Même une option facile, il faut la maîtriser. Maîtriser une option facile pour passer à l'option moyenne. On maîtrise l'option moyenne pour passer à l'option difficile. Bonne journée à vous, bonne semaine. C'était Max au Country Club.